Tu sais, ça me rappelle une histoire que tu racontais à propos des bodybuilders et de l'entraînement de Kelly. Tu sais, la course de 400 mètres, 30 box jumps, 30 wall ball, c'est ça? Cela devrait être possible. N'importe qui, vous savez, c'est une course, un saut et un lancer. Et à une échelle appropriée, n'importe qui sur la planète qui est fonctionnel, en bonne santé, devrait être capable d'effectuer cet entraînement à un certain niveau, n'est-ce pas? Mais pourtant, si vous séparez, si tout votre entraînement sépare la musculature, les mouvements d'isolation, cette séance d'entraînement est susceptible de vous blesser. J'ai entendu beaucoup de bodybuilders faire des choses inoffensives. Box jump. Sauter sur une boîte. En haut. Ouch. Qu'est-ce qui s'est passé? Ischio-jambier, hanche, genou, quelque chose. C'est bizarre. Il y a donc une certaine intégration de ces mouvements. Bien sûr qu'il y en a une. Immense. Immense. Largement. Interdépendant. L'interaction entre les fessiers, les ischio-jambiers et les quadriceps est à elle seule. Est vertigineuse dans ses ramifications, je pense. C'est vrai? C'est un système plus complexe que ce que je veux démonter. C'est vrai. Parce que si l'on prend l'extension de la jambe, la flexion de la jambe, l'adducteur et Je l'élévation perds du rapidement mollet. quelque chose lorsque je descends à ce niveau. Je pense vraiment que nous perdons des fruits. Peut-être qu'il y aura une valeur scientifique ailleurs. Peut-être juste pour la physiologie, mais pour la performance. De considérer le squat comme étant... Le considérer comme ce que l'on peut considérer comme des constituants musculaires. On fait fausse route. Vous ne l'avez plus. C'est un faux réductionnisme. Je perds l'essence de la chose. Et c'est donc l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles l'entraînement basé sur les machines, vous savez à quoi je pense, comme le Cybex ou les button measures ou autres, vous savez, les trucs de force de marteau, est si limité parce que cet assaut sur la ligne médiane est grandement limité par la machine. Et même dans certains mouvements assis, comme les presses assises, auraient-elles un impact? La ligne médiane, bien sûr. Mais si notre théorie est juste sur le développement de ces muscles, ou peut-être qu'ils sont liés par un interrupteur au potentiel de développement ici, ce serait une proposition risquée. De les séparer. Ah oui, je pense certainement que ce serait le cas. Je pense avoir vu des bodybuilders avec une hypertrophie significative, un bon potentiel contractile, se blesser au dos C'est à vrai? cause de leur travail quotidien. Oui, c'est vrai. Je pense que la communauté des bodybuilders reconnaît généralement les blessures au dos. C'est vrai. Alors, regardez ce que nous faisons. Nous travaillons avec des éléments de base ici. Donc, squat, air, tu arrière, avant, au-dessus de la tête. Mélanger, chaîne, peu importe. Bon. Nous prenons juste les modèles de recrutement moteur universel les plus fondamentaux. Les plus fondamentaux. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons commencé à faire la course avec ces composants. Donc vous avez un soulevé de terre et une traction, et un soulevé de terre avec un poids fixe, et on fait la course jusqu'à la fin. J'ai donc ces mouvements fonctionnels qui ne sont pas exécutés pour une répétition maximale, qui ne sont pas exécutés dans le sens sportif, qui ne sont pas exécutés dans le sens de la valeur traditionnelle, mais je les fais et regardez. Pensez à ce que cela implique pour la ligne médiane. Pas une seule fois, mais une ligne médiane constamment agressée. Peut-être moins sollicitée, certes, mais constamment agressée. Y aura-t-il un phénomène de fatigue, un problème d'endurance sur la stabilité de la ligne médiane? Absolument, absolument, absolument. C'est ce qui détermine votre succès sur un vélo et dans une montée. Par exemple, j'ai observé. C'est intéressant. Donc, si nous regardons, disons, frère, et que vous regardez quelqu'un pour qui les thrusters de 95 livres ne sont pas difficiles, vous pourriez avoir une forme, une amplitude de mouvement et une stabilité de la ligne médiane exceptionnelle pour la première série. Et vous pourriez avoir une bonne stabilité de la ligne médiane pour la deuxième série, et si elle pousse fort dans la troisième série, vous pourriez voir des mouvements vraiment laids. N'est-ce pas? S'agit-il d'un problème de technique ou d'un problème de stabilité et d'endurance de la ligne médiane?
Je parierais sur une interaction neurologique entre le potentiel contractile immédiat ici, le potentiel contractile de développement ici, et votre capacité à contrôler et à stabiliser ici. Ce qui est donné quelque part ici, c'est de comprendre que cette chose supporte la charge. Vous n'allez pas développer la capacité de faire quoi que ce soit avec à court ou à long terme. Alors que faire? En s'accroupissant, non seulement on devient plus fort ici, et ici, et tous les personnages qui soutiennent cette ligne, mais nous traitons probablement différemment. Tout cela, pour moi, il suggère une approche intégrée, et nous glissons du minimalisme à une fausse réduction pour essayer de descendre en dessous des morceaux de squat. Mort, traction, grimper à la corde, lancer, sauter, courir.